Bonjour, eh bien je suis très heureuse de vous retrouver encore cette année. Merci Anne de me proposer à nouveau d'intervenir dans ce sommet en ligne. Alors l'année dernière j'avais eu le plaisir de vous parler du chamanisme dans le sommet en ligne de guérison holistique de 2021 et puis cette année donc Anne m'a laissé la parole pour que je vous parle cette fois-ci de la quête de vision. Alors effectivement la quête de vision c'est quelque chose qui est très cher à mon cœur que je guide chaque année des groupes dans ce grand rituel de passage et je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Alors bien sûr, je vais vous expliquer ce que c'est que la quête de vision, mais pour vous aider peut-être, avant le côté, on va dire, théorique, pour vous aider à vous projeter dans cette expérience, je vais simplement vous décrire comment, personnellement, je la propose au groupe de quêteurs qui se réunissent chaque année pour la vivre. Alors cette quête de vision, c'est quelque chose qui dure une semaine, chaque année, du dimanche au samedi, 7 jours. Et puis, au beau milieu de ces 7 jours, il y a 3 jours et 3 nuits que le quêteur ou la quêteuse, c'est comme ça qu'on appelle donc les personnes qui partent en quête de vision, restent seules en pleine nature sauvage, avec le minimum de confort, juste un bon sac de couchage, on va dire, et puis sans manger, et se retrouvent donc ainsi seules face à elles-mêmes, face à tout un tas de choses qu'elles ont besoin d'expérimenter, en l'occurrence certaines peurs, etc. Mais ça, j'aurai l'occasion d'y revenir dans une autre question. Et voilà, donc ce rituel, donc, comme je le propose, qui dure donc 7 jours, il y a donc 2 journées avant le temps de solo, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le moment où les personnes sont complètement seules. Eh bien, il y a 2 jours en petite communauté, une bonne vingtaine de personnes maintenant, environ 25 personnes entre les quêteurs et puis tout le staff, c'est-à-dire moi et les personnes qui m'assistent dans cette guidance, qui s'occupent notamment de tout ce qui est logistique, etc. Donc ça fait à peu près une petite communauté de 25 personnes environ, et dans le sein de cette communauté, dans la matrice de cette communauté, on va dire, eh bien, les 2 jours avant sont destinés à préparer la personne qui va partir dans cette quête à travers des cérémonies, des rituels, des cercles de parole, etc. Et puis ensuite, il y a à nouveau 2 jours, une fois que la personne est revenue de son lieu de pouvoir, c'est comme ça qu'on appelle cet endroit où elle reste 3 jours, 3 nuits, et bien là, au contraire, on commence à écouter, à aider à mettre du sens un peu sur ce qui s'est passé, à travers, encore une fois, alors tout un tas de pratiques, et puis encore des rituels, des cérémonies et des cercles de parole. Voilà, donc c'est 7 jours très intenses, où il se passe beaucoup de choses à tous les niveaux, j'ai envie de dire, avec donc ce temps-là de solitude, de jeûne et de solitude dans la nature au milieu. Voilà. Alors, ce mot quête de vision, d'où vient-il? Alors, c'est une expression amérindienne, Vision Quest. Effectivement, donc là, la quête de vision, c'est un rituel qui est fait depuis toujours. Ça fait partie des grands rituels principaux, ceux d'ailleurs qui ont été donnés par la femme bison blanc à la pipe. Lorsqu'elle est arrivée, elle a donné comme ça toute une série de rituels pour que les Amérindiens vivent davantage en harmonie avec eux-mêmes, avec la nature, etc. Et donc la quête de vision participe à ces rituels. J'y reviendrai aussi peut-être à qui il était destiné, etc. un peu plus tard. Après, le fait de se retirer
de sa vie de tous les jours, le plus souvent dans la nature, hein, bien sûr, de jeûner, de méditer, de faire un peu le bilan, de se connecter à une autre dimension pour retourner plus fort, etc., aller chercher une vérité, quelque chose de profond à l'intérieur de soi. Ça, cette pratique-là, on la retrouve, elle est universelle, on la retrouve partout dans le monde, hein. C'est le principe de la quête spirituelle où la personne qui part en retraite, hein, bien va vivre exactement la même chose que dans une quête de vision. Donc le mot est amérindien, mais le processus, le rituel, lui, est universel, et tous les grands prophètes, hein, racontent tous ce moment où ils se sont complètement retirés pour aller puiser au plus profond d'eux-mêmes, souvent, hein, la force d'accomplir leur mission. C'est le cas de Jésus, par exemple, qui est parti dans le désert pendant 40 jours, et puis on retrouve ça dans toutes les traditions. Alors, c'est un rituel de passage. C'est un rituel de mort et de renaissance. D'ailleurs, pour continuer cette analogie avec la Bible, eh bien, on trouve à beaucoup de reprises dans la Bible, ne serait-ce que, parce que je vous ai dit au début, que les quêteurs restent pendant 3 jours et 3 nuits seuls, hein. C'est-à-dire que la mort symbolique et la renaissance symbolique ont lieu pendant ces 3 jours et ces 3 nuits. Donc ça, c'est quelque chose que l'on retrouve à plusieurs reprises dans la Bible. Et puis bon, il y a Jonas quand même qui est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine. Et puis dans la Bible, par rapport à Jésus, il est dit que tel Jonas qui est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, et bien de même le Fils de l'homme restera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et c'est ce que Jésus a fait dans sa mort, lorsqu'il est mort sur la croix, où il est ressuscité 3 jours et 3 nuits, nous dit la Bible, après sa mort. Hein, donc c'est ces 3 jours et 3 nuits qui sont une symbolique très puissante, où quelque chose meurt pour que quelque chose renaisse, mais dans une autre dimension. Jonas, après son expérience, son périple et son expérience dans le ventre du grand poisson, c'est, j'ai envie de dire, plus qu'une renaissance. Enfin là, il accède vraiment à la fois à sa condition humaine, c'est-à-dire qu'il a eu peur, il a eu froid, il a failli mourir. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'humilité face à la vie, face au plus grand que soi, etc., qui est là, donc qui nous replace dans notre dimension humaine. Donc on redevient des humains capables d'empathie, capables de bienveillance, qui du coup avons accès à toute une connaissance à l'intérieur de nous qui nous amène à mieux comprendre les autres aussi. Et puis donc c'est à la fois accéder à cette dimension humaine à l'intérieur de nous, et puis aussi finalement, puisqu'on contacte, à travers toute la symbolique de Jonas ou même de Jésus-Christ, on contacte cette dimension divine, spirituelle à l'intérieur de nous. Hein, c'est cette petite voix en nous, hein, c'est notre âme qui nous parle, qui nous dit là, tu n'es pas bien dans ce que tu fais actuellement, c'est ça que tu as besoin de faire pour t'épanouir, va faire ci, va faire ça. Et puis, tant qu'on n'est pas passé par cette mort symbolique, eh bien, souvent on refuse d'aller dans le sens de ce que nous dit notre âme, même si au fond, on le sait bien qu'on n'est pas à notre place là où on est, par exemple. La quête de vision permet donc de contacter tout ça, et au retour, tel Jonas, il n'est plus possible de ne plus répondre à cet appel. C'est pour cela que la quête de vision est un rituel qui change diamétralement toute la vie, mais ça, on y reviendra aussi plus tard. Quoi qu'il en soit, alors donc je vous parle d'un rituel de mort et de renaissance. Qu'est-ce qui meurt en fait, hein, puisque bien sûr la mort est symbolique. Ce qui meurt, c'est tout ce
qui nous sépare de qui nous sommes vraiment. Ce qui meurt, c'est l'ego. On peut dire que c'est une agonie de l'ego à laquelle on assiste, parce que c'est sûr que quand on est sur son lieu de pouvoir, il faut savoir que l'ensemble de la semaine se passe en pleine nature sauvage. Donc de toute façon, même avant même de se retrouver sur le lieu de pouvoir, la personne en quête de vision ne s'est pas lavée, a commencé le jeûne, n'a plus aucune nouvelle de ses proches, a complètement coupé avec son quotidien, ses habitudes, ses repères, etc. Une fois arrivé sur son lieu de pouvoir, tout cela s'accentue encore davantage. Donc c'est sûr que là, tout ce qui nous représente dans la vie de tous les jours, tout ce qui construit ce fameux ego, tout sur quoi on construit notre personnalité, ce qui nous permet de vivre dans ce monde, de nous adapter aux règles de notre société, et puis aussi de représenter quelque chose, une fonction, quelle qu'elle soit, eh bien tout ça disparaît complètement. Donc qu'est-ce qui reste? Eh bien il reste nous, il reste qui on est quand on est sans rien, absolument sans rien, face à nous-mêmes, face à la nature, totalement vulnérable, à faire face à toutes nos peurs. Les peurs sont multiples en quête de vision. Peur de la nuit, du noir, de dormir dehors, peur des animaux, des insectes, peur des esprits, peur du froid, du chaud, peur de l'ennui, peur de la faim, de la soif, voilà. Et la liste est très très longue, mais je pense que je vous ai dit à peu près les principales peurs, et vous voyez que déjà rien que là j'en étais à une douzaine sans réfléchir. Donc des peurs, il y en a beaucoup évidemment quand on se retrouve sans rien. Mais voilà, qui je suis lorsque je me retrouve donc seule au milieu de la nature, vulnérable, que je ne peux compter que sur moi-même, que je n'ai rien pour me protéger de ci, de ça, rien pour me rassurer, pour me divertir, pour me distraire, pas de nourriture pour calmer mes angoisses, etc., etc. Qui je suis? Et alors donc, il y a tout ce travail de rapport à nos peurs, et puis aussi, aussi à lutter contre l'inconfort, les intempéries, puisque la météo est vraiment, j'ai envie de dire, une grande enseignante. Il faut savoir que la nature est l'enseignante dans ce rituel, mais la météo aussi. Parce que c'est sûr que selon... de toute façon, il y aura toujours quelque chose d'inconfortable. Qu'il fasse très chaud et qu'on soit grillé par le soleil toute la journée, ou bien qu'il y ait de l'orage, des fortes pluies, du vent, du froid, de l'humidité, toutes ces choses, eh bien, comme on est dehors et qu'on n'a pas grand-chose, eh bien, il faut faire avec. Voilà. Donc ça demande d'aller puiser au fond de nous cette force que l'on a profondément. Alors bien sûr, c'est en cela que c'est un processus vraiment initiatique, transformateur, juste parce que ce n'est pas facile. Voilà, on ne peut pas aborder la quête de vision comme un stage en nature ou je ne sais quoi, ou comme une semaine de camping. Non, c'est pas du tout ça, c'est toute une démarche. Je reviendrai après sur les motivations qui peuvent être à l'origine de cette démarche. Mais comme je dis toujours, si ça pouvait se faire dans un hôtel 5 étoiles avec spa, et bien voilà, ça se saurait et ce serait bien, mais non, ce serait pas possible. Pourquoi ça marche? C'est parce que c'est compliqué. Et le fait que ça soit compliqué, c'est ça qui permet de dépasser ses propres limites pour aller trouver quelque chose qui est bien plus grand à l'intérieur. Et les personnes qui reviennent, ils reviennent en héros. Ils reviennent en héros parce que ce sont des héros qui ont fait face à leurs peurs, qui sont allés au bout du processus, même avec toutes les résistances qu'ils ont pu rencontrer sur le chemin, parce qu'il y en a beaucoup des résistances. Il y a plein de fois on se dit mais pourquoi je vais faire ça, pourquoi je m'embête à aller faire ça alors que voilà, je suis bien, etc. Mais en général, de toute façon, les personnes qui y vont finalement, c'est parce que c'est un appel irrésistible. C'est leur âme tout simplement qui réclame ce rituel
pour contacter justement cette propre dimension lumineuse, numineuse aussi même, on pourrait dire, à cette dimension divine qui est là en chacun et qui est capable de transcender tout ce qui existe. Alors, ce rituel de quête de vision, c'est sûr que je constate que d'année en année, il y a de plus en plus de candidats à la quête de vision. Mais comme il y en a aussi de plus en plus pour le chamanisme aussi en général, et comme sûrement on peut rencontrer qu'il y a un engouement aussi pour tout ce qui va être connaissance de soi, retour à la nature, enfin voilà, ce genre de choses, ça correspond à un besoin collectivement, surtout avec tout ce que l'on vit en ce moment. C'est une bonne chose qu'il y ait ce phénomène comme ça d'engouement pour ce retour à la nature et à soi aussi, à la nature en nous-mêmes, parce que le monde extérieur n'est plus satisfaisant, n'est plus sécurisant. C'est comme si voilà, on arrive au bout d'un monde au bout d'un fonctionnement d'un monde qui commence à plus être tout à fait viable finalement, ni fiable. Alors donc on retourne à ce genre de choses et on retourne au rituel, et je trouve formidable que dans notre société, grâce au chamanisme, pour ce que je constate moi, et à la quête de vision aussi, eh bien on retrouve le sens des rituels, puisque sans doute que l'un des grands maux de notre société, c'est justement de n'avoir plus de rituel. Qu'est-ce qu'un rite, demande le petit prince au renard, et le renard lui répond, c'est quelque chose qui fait qu'un jour n'est pas comme un autre jour, une heure pas comme une autre heure, etc. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'un rituel, c'est ce qui permet justement de rentrer dans un espace-temps qui n'est pas celui de la vie ordinaire, de la vie quotidienne de tous les jours. On rentre dans un espace-temps sacré et on met du sens sur ce qu'on est en train de faire en conscience. Et ça, dans les sociétés traditionnelles, dans les sociétés primitives, premières, il y avait toujours le rituel. Le rituel marquait notamment tous les grands passages de l'existence, et notamment celui du passage de l'enfance à l'âge adulte. Et c'était la quête de vision amérindienne était destinée principalement à ça, à aider les enfants à rentrer dans l'âge adulte. Ça veut dire que ce rituel de quête de vision, il était fait par des très jeunes adolescents, ce qui correspond pour nous à l'adolescence aujourd'hui, c'est-à-dire 12, 13, 14 ans, mais parfois bien avant, 6, 7, 8 ans, etc. C'est-à-dire que les anciens, les aînés, les pères, les grands-pères, les oncles, les autres hommes, puisque c'était un rituel qui était dirigé par les hommes, eh bien, décidaient qu'un enfant aille en quête de vision le jour où ça faisait sens pour cet enfant. C'est-à-dire le moment où il était capable de passer dans cet âge adulte, puisqu'il n'y avait pas cette notion d'adolescence. Donc c'était le rituel qui remplaçait finalement cette longue et interminable adolescence que l'on connaît dans nos sociétés. Ces adolescences qui s'étirent, puisqu'il n'y a plus de rite de passage, et qui souvent d'ailleurs se passent pas super bien. Voilà. Donc ce rituel était destiné aux enfants, et puis aussi à tous les chamans, justement avant. Enfin, ça faisait partie des rituels initiatiques des futurs chamans, enfin des chamans, des apprentis chamans, on peut dire. Voilà. Donc, il était destiné à ça. Mais ça, on le retrouve pas seulement chez les Amérindiens, en Afrique ou partout ailleurs. Il y a toujours un moment où on prend l'enfant
et où on le prépare pas plus que ça. Il a eu cette préparation en fait depuis qu'il est né, puisqu'il vit dans une société où il y a les rituels, où il y a cette harmonie avec la nature, cette connexion avec la nature, avec les esprits, etc. Donc il est quand même plus ou moins préparé. Mais je veux dire, bien souvent, hein, eh bien l'enfant, on lui disait tiens, on va se promener dans la nature, et puis une fois au milieu de rien, on lui disait bah écoute tiens, tu vas rester là, et c'était pas 3 jours tout le temps, hein, ça pouvait être 1 mois ou plus ou moins, bon selon les cas, mais et là il était sans rien, la plupart du temps d'ailleurs il n'avait rien du tout, même pas une couverture pour se couvrir, mais on lui laissait plutôt des objets symboliques, hein, des objets ritualistiques comme une plume ou quelque chose comme ça. Ce qui ne pouvait pas l'aider ni à se défendre, ni à se couvrir, à se protéger de quoi que ce soit. Hein, donc on était plus dans la symbolique que dans le rituel initiatique de l'âme, hein, qui passe par l'inconfort, la souffrance physique et le désespoir et tout un tas de choses, tout ce qu'on a à traverser pour accéder à ce trésor qui nous attend en fait tout au fond. Voilà, hein. Donc ce rituel, et c'est le principe de tout rituel finalement, hein, c'est nous permettre d'aller dans des actes qui sont accomplis avec le corps physique, dans cette dimension matérielle, hein. Donc souvent un rituel est fait de gestes finalement qui sont assez ordinaires. Un rituel n'est pas, et bien souvent pas quelque chose de spectaculaire. C'est souvent des petites choses, mais qui sont accomplies avec une intention qui, elle, est extraordinaire et qui permet d'aller contacter une autre dimension. Voilà. Donc la quête de vision s'inscrit dans ces rituels de passage, et c'est vrai qu'aujourd'hui on a besoin de rituels, on a besoin de remettre du sens. On peut véritablement dire qu'une quête de vision est une quête de sens, une quête de vérité, à un moment de la vie où on ressent que notre mode de vie ou le mode de fonctionnement de la société, tous les modèles qu'on a autour de nous ne correspondent pas à qui on est vraiment, et qu'on va aller chercher des réponses dans ce rituel. Alors c'est vrai que le terme Vision Quest chez les Amérindiens, traduit par quête de vision, et c'est le terme que j'utilise parce qu'il faut bien nommer les choses, et que quête de vision c'est, on va dire, un peu connu. Pour autant, ce terme vision est à prendre dans sa dimension symbolique, métaphorique, c'est-à-dire que des fois, les personnes s'attendent à systématiquement, sur ce lieu de pouvoir, recevoir une vision. Alors ça arrive bien sûr, ça m'est arrivé d'ailleurs, donc je peux témoigner que ça arrive, et que c'était aussi le but, hein, de cette quête de vision, lorsqu'elle était destinée notamment aux futurs chamans ou aux enfants, parce que dans la vision qu'ils avaient, ils avaient vraiment, on peut dire, le plan, c'est-à-dire qu'ils voyaient ils voyaient quelque chose. Alors c'était souvent une image métaphorique, bien sûr, hein, qui leur expliquait quelle était précisément leur mission de vie. Mais du coup, on a tendance à penser qu'on va avoir une grande vision, c'est-à-dire quelque chose de très clair, là, comme si les yeux ouverts, on va voir se dérouler quelque chose, et voilà. Alors, donc encore une fois, ça peut arriver, mais la plupart du temps, c'est pas ça qui se passe. C'est-à-dire, la vision, c'est ce qu'on va chercher dans la quête de vision, c'est avoir un éclairage, c'est avoir une vision sur la suite de notre vie, le sens que l'on peut ou que l'on doit donner à notre vie après ce rituel. Mais ça peut être subtil, hein, ça peut être à travers tout ce qu'on a vécu pendant les 3 jours, 3 nuits, toutes ces choses qui sont reprises après, parce que de même que dans les quêtes de vision traditionnelles, on va dire, le jeune, par exemple, le jeune initié qui revenait de quête,
Alors je disais que c'était l'homme qui emmenait le jeune à la quête de vision, mais les femmes avaient un rôle très important, qui restaient dans la communauté, qui priaient, qui chantaient, qui mangeaient, qui parlaient d'eux, qui étaient complètement en connexion avec le jeune, le jeune qui partait en quête de vision. Elle l'accompagnait, évidemment, toute la communauté accompagnait le jeune, bien sûr. Mais c'est l'homme qui allait emmener le jeune à son endroit de quête. Donc quand il revenait, le jeune, eh bien, il était complètement pris en charge, accueilli comme un héros, fêté, célébré, etc. Parce qu'il avait réussi à survivre, il revenait. Donc vraiment, il y a une dimension héroïque au moment du retour du quêteur. Et puis après, donc, le jeune était entendu, était écouté par sa famille, par ses proches, par toute la communauté, par le chaman, etc. Et parce que des fois, il n'y avait rien eu d'extraordinaire, il n'y avait rien eu de flagrant. Mais il y avait eu tout un tas de petites choses. Il y avait tout ce qui avait été vécu, les difficultés, les angoisses, les souffrances, tout ce qui avait été ressenti aussi, tout ce qui avait été rencontré, les animaux, les intempéries, tout ce qui peut se passer, parce que l'air de rien, quand on est comme ça, face à la nature vulnérable, on est beaucoup en observation aussi, puisqu'on est vulnérable. Donc on est beaucoup comme ça à l'affût des animaux, de tout ce qui peut se passer, parce que du coup, encore une fois, on ne peut compter que sur nous, donc on se mobilise en fait pour notre survie. Donc c'est pour ça que du coup, on observe tout un tas de choses qu'on ne remarque même pas en temps normal. Donc d'avoir observé pendant X temps le balai des fourmis qui transportent des choses sur leur dos, les sauterelles qui s'accouplent, les mouches qui se mettent sur quelque chose en particulier, l'araignée qui tisse sa toile, qui est là pendant les 3 jours, 3 nuits, ou alors qui disparaît à un moment donné. C'est vraiment toutes ces petites choses qui nous paraissent anodines dans notre vie trépidante de tous les jours, mais qui peuvent après être prises et qui font sens. La météo aussi est quelque chose de très intéressant, parce que chaque quête de vision, je dis toujours aux quêteurs qu'on a la météo qu'on mérite, c'est-à-dire que des fois on va avoir le soleil, la chaleur, et ça fait sens, et puis il y a des quêtes de vision, on a de la pluie à des moments très particuliers, et que ça fait sens, etc., etc. Ou alors l'orage qui tourne autour, tout autour, peut-être même pendant les 3 jours, 3 nuits, sans jamais tomber vraiment sur la communauté des quêteurs répandus, parsemés comme ça dans la nature, parce que justement, dans ces quêteurs, il y a une personne, c'est sa plus grande peur, l'orage, donc la peur va rôder comme ça pendant les 3 jours, 3 nuits, sans jamais vraiment qu'il y ait de l'orage à aucun moment. Enfin voilà, toutes ces choses après qui sont tellement intéressantes à reprendre ça, et puis aussi les animaux, les grands animaux qu'on a la chance parfois d'avoir, qui viennent nous rendre visite sur notre lieu de pouvoir. Alors c'est pas tout le temps, parce que vraiment où on est, c'est dans la nature sauvage où il y a tout un tas d'animaux, mais bon, eux ils le savent, on est chez eux, ils savent qu'on est là, et ils ont plus peur de nous qu'autre chose d'ailleurs. Et du coup, on n'a pas toujours la chance, mais il arrive que des animaux traversent le lieu de pouvoir. Alors ça peut être une biche, un renard, des rencontres qui restent gravées à jamais. Donc tout ça, ça participe à la vision. C'est ça la vision, c'est toutes les prises de conscience qui peuvent se passer quand on est comme ça, seul, et puis qu'on regarde sa vie de là où on est. C'est un rite de mort et de renaissance, un rituel initiatique. Et c'est vrai que c'est comme une mort, puisqu'on se retire, c'est comme si d'un seul coup, tout ce qu'on avait, on ne l'a plus, et que d'un seul coup, notre vie, on la regarde de ce côté-là, du côté de la mort. Et c'est tout le sens d'un rituel initiatique. C'est tout le sens d'ailleurs de la quête spirituelle. Arriver à regarder la vie du côté de la mort pour lui redonner toute la dimension sacrée. Et puis ça, c'est une dimension à côté de laquelle on passe complètement, malheureusement,
dans notre vie de tous les jours parce qu'on est tellement sollicité par l'extérieur, on doit tellement faire toujours plus de choses, le rythme s'accélère, en plus tout devient toujours de plus en plus stressant, contraignant, etc. et qu'on n'a plus le temps de voir que la vie elle est sacrée, hein, et ça c'est quelque chose qui va être un peu qui revient mais qui est commun à tous les quêteurs complètement, c'est de d'un seul coup revenir. Bon, bah ça peut-être que toutes les personnes qui ont fait un jeûne de plus ou moins de jours peuvent témoigner que le premier aliment qu'on porte à sa bouche après un jeûne, ça paraît la chose la plus délicieuse que l'on ait mangée de toute notre vie. Et ben c'est pareil pour la quête, pour chaque chose. C'est-à-dire comme on a jeûné de tout, hein, pas que de la nourriture, de tout, de nos proches, de nos distractions, de nos habitudes, de nos repères, de notre confort, de notre lit, de notre frigidaire, de notre douche. On a jeûné de tout ça. Eh bien, je peux vous dire que quand on retourne à la vie, hein, et c'est tout ce qu'on commence à faire après, à réintégrer peu à peu les choses, eh bien, tout a une saveur différente. Et c'est une expérience qui est tellement marquante parce qu'elle dure quand même 7 jours, dont ces 3 jours, 3 nuits, voilà, au sein de la terre, hein, comme des enfants de la terre, à pleurer pour une vision, c'est ce que disent les Amérindiens. Eh bien, c'est suffisamment long, j'ai envie de dire, c'est suffisamment dur, ça nous permet d'aller suffisamment profondément dans nos ressources profondes, là, dans notre force, que ça reste gravé à jamais. Et souvent, je vois des personnes, 5 ans, 6 ans après leur quête de vision, eh bien, toutes me disent que c'est là en elles, ça les habite, ça ne s'en va jamais, c'est indélébile parce que c'est suffisamment puissant. Donc ce goût pour la vie, cette préciosité de tout ce qu'on a, la douche, le confort, les repas, nos proches, eh bien c'est des choses qui nous accompagnent, ainsi que le lien à la nature qui est complètement différent après. C'est-à-dire qu'on peut avant, bien sûr, aimer la nature, se sentir proche de la nature, voilà, ça on peut. Mais après, quand on a dormi sur la terre, hein, parce qu'on n'a pas d'abri évidemment, sauf en cas de pluie, mais sinon il n'y a pas d'abri, il n'y a pas de tente, il n'y a pas de tout ça, hein, vous l'aurez compris. Donc on dort sur la terre-mère et sous notre ciel père. Donc on est des enfants de la terre, hein. Et puis et on fait partie de la nature véritablement. Au bout de 3 jours, 3 nuits, on fait partie de la nature. Donc ça veut dire que notre rapport à la nature, il est complètement différent. Il a pris une autre dimension. C'est très très puissant après. C'est très intime. C'est très. Il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Alors, peut-être un mot quand même sur cette notion de vision, parce que voilà, faut pas croire qu'on ne peut pas avoir de vision. Je vous l'ai dit, personnellement, j'ai eu la chance de recevoir 3 visions en fait qui m'ont permis de construire, enfin en tout cas de confirmer, puisque ma quête de vision, je vous en reparlerai peut-être après, était plus aller chercher une confirmation d'un appel que je ressentais. Alors, bien sûr que ça peut se passer, hein, notamment pendant les rêves que l'on fait sur notre lieu de pouvoir. Voilà, ça c'est sûr que les rêves, d'ailleurs les rêves avant la quête, hein, je conseille toujours aux personnes, dès l'inscription, de commencer un journal de bord, de noter leurs rêves, parce que voilà, il se passe déjà plein de choses avant. Les rêves que l'on fait pendant la semaine, pendant les 3 jours solo sur le lieu de pouvoir, qu'on fait après, etc. Nos rêves, évidemment, sont des visions qui peuvent nous guider, bien sûr. Mais donc, on peut aussi avoir des visions, parce que ces visions, elles vont être générées par le changement d'état de conscience dans lequel on est. Hein, on n'utilise rien, pas de plantes psychotropes, pas même le tambour. Le tambour est là, un petit peu présent pendant la quête de vision que je propose, à quelques moments. Mais voilà, sans plus.
Donc il n'y a pas de plantes, médecine sacrée, hallucinogène, il n'y a pas de tambour, pas de voyage chamanique, et pourtant il y a un réel changement d'état de conscience qui est provoqué par tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire déjà par ce retrait que l'on prend. C'est sûr que quand par rapport à notre vie de tous les jours, qu'on laisse plein de choses derrière nous et qu'on rentre dans un autre espace-temps là, pour y vivre des choses, déjà ça altère le niveau de conscience qui est différent forcément de celui qu'on a au quotidien dans notre vie de tous les jours. Le jeûne, bien sûr, prolongé, qui dure 4 jours en tout, là, dans la version que je propose. Il y a 4 jours de jeûne, donc bien sûr, c'est sûr que le jeûne modifie considérablement aussi l'état de conscience. Voilà. Donc tout cela fait qu'il est possible d'avoir des visions. Mais voilà, il y a une mise en garde par rapport à ça, parce que des fois les personnes dans un premier temps elles reviennent déçues. C'est très rare, mais en disant je n'ai pas eu de vision. Mais la vision, encore une fois, ça peut être simplement comprendre, reprendre, comprendre, mettre du sens. C'est pas analyser, c'est pas le bon mot là, c'est vraiment mettre du sens sur tout ce qui s'est passé tout au long de la quête de vision. Alors voilà, donc qu'est-ce qui reste quand je n'ai plus rien et que je suis seule à pleurer pour une vision sur mon lieu de pouvoir, que j'ai pas mangé depuis 1, 2, 3 ou 4 jours? Eh bien voilà, vous avez compris que ce qui reste, c'est notre soi finalement. Il reste nous en tant qu'être humain, ça oui, qu'être humain on en a bien conscience parce qu'on a faim, qu'on en a marre, qu'on a mal partout parce qu'on dort par terre depuis déjà plusieurs jours. Donc il reste nous en tant qu'être humain incarné, ça oui, on ne l'oublie pas pendant la quête de vision et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs à mon sens. Et puis il reste l'essentiel, c'est-à-dire et il reste eh bien tout ce qu'on va justement quand je vous dis qu'on part sans rien sur son lieu de pouvoir, il y a des choses qui nous suivent sur nos lieux de pouvoir. Et c'est tout, en général, tous nos problèmes, nos difficultés, voilà. Et ça, on les emmène. Des fois, on voudrait pas d'ailleurs les emmener, mais on les emmène quand même. On les retrouve là sur notre lieu de pouvoir. Donc, ce qui permet, avec ce recul, vraiment de faire le tri, en fait. Voilà, c'est comme si on est là, on déballe un peu là où on en est dans notre vie, et puis on se dit, voilà, tiens, ça je le garde, c'est bien, ça, non, je le jette, c'est pas bien, ça j'arrête, ça je le rends, ça j'en veux plus, ça, et puis ça, hop, tiens, oui, je vais même le mettre là, je vais le nourrir un peu plus, ça, etc., etc. C'est un grand tri, d'ailleurs, tout au long de ce 3 jours, pour occuper un peu les quêteurs, et puis surtout pour les aider à construire leur quête de vision, justement, leur quête de sens, les aider là-dedans. Je leur donne quand même quelques repères à travers des petits rituels que les quêteurs peuvent faire sur leur lieu de pouvoir. Et c'est vrai que voilà, cette notion de tri, alors il n'y a pas un rituel sur le tri proprement dit, mais il en est quand même un peu question dans les rituels. C'est-à-dire que ce qui doit mourir finalement, on a vu, c'est l'ego, c'est tout ça, mais c'est aussi toute l'histoire de notre vie telle qu'on se l'est racontée finalement, parce qu'on sait bien tous, et puis si vous ne savez pas, je vous l'apprends, que la façon qu'on a de parler de notre vie, les souvenirs qu'on a, les choses essentielles, marquantes qu'on a tendance à raconter, etc., eh bien, des fois, elles sont... Des fois, si on va bien chercher, on découvre à côté de ce qu'on raconte, de ce dont on se souvient, de sur quoi on a construit l'histoire avec un petit H de notre vie, il y a tout un tas d'autres choses à côté
d'autres choses qu'on a escamotées. Alors des fois c'est bien, mais des fois on a besoin de récupérer tout ça aussi. Mais en fait là, tout ce qui nous arrivait en bien, tout ce qui nous arrivait pas bien, l'idée c'est qu'en fait tout ça, on efface tout ça parce que c'est un rituel de mort et de renaissance, et que dans cette résurrection, il y a cette notion que on renaît à quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que le quêteur, quand il arrive, on a bien conscience, moi qui guide la quête et puis les personnes qui m'accompagnent, que la personne qu'on accueille, ce n'est plus du tout celle qui est partie 3 jours avant. Et ça, c'est important. C'est important d'accueillir cette personne dans ce sens-là, parce que c'est une chance inouïe qui est donnée à chacun de changer, tout simplement, de changer, de se transformer de manière à vivre par rapport au désir de son âme. Voilà. Donc tout ça disparaît. Et puis en même temps, c'est vrai qu'on ne peut pas nier aussi qu'on voit tout ce que... je sais qu'il y a des quêteurs qui d'un seul coup prennent conscience du côté sacré de leur couple, ou de leur relation avec leurs enfants, ou leurs parents. D'un seul coup, il y a des liens comme ça qui deviennent tellement beaux quand ils sont vus de cette espèce de lieu de retraite là, dans lequel on est, d'éloignement, de séparation. La séparation fait que d'un seul coup, on prend conscience à quel point c'est important ça. Et souvent, ce qui est important, ça va être tout ce qui touche évidemment toutes nos relations affectives, tout ce qui est de l'ordre de l'amour. Voilà. Donc c'est un beau rituel aussi pour revenir. Et comme je vous disais tout à l'heure, en voyant notre vie du côté de cette mort symbolique dans laquelle on a été, et avec le retour au sens sacré de ce qu'on a. Et du coup, après, on prend soin de tout ça et on en profite mieux, évidemment. On profite mieux de chaque instant de notre vie après une quête de vision. Ce qui ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas encore des fois des tests de la vie, des petites mises à l'épreuve. Et puis dans ce changement qu'on nous demande, que notre âme nous demande d'effectuer, il y a des choses qui ne se mettent pas si facilement que ça en place. Donc des fois, après la quête continue en quelque sorte. Elle continue dans sa dimension maintenant mise en pratique. Voilà, parce que tout ce qu'on contacte pendant la quête, c'est une chose de la contacter, mais si on revient en se disant, bon allez, ok, je sais que c'est ça que je devrais faire, mais de toute façon je m'en sens pas capable, ou j'y arriverai pas, ou je veux pas faire de tort ou de mal ou de ceci, cela, donc je ne change rien dans ma vie, on a fait ça pour rien. Et c'est dommage. L'étape importante après la quête, c'est d'amener toutes ces visions, donc vision au sens très large, vous l'avez compris, dans la matérialisation, dans la manifestation, pour que ça ne reste pas que dans le subtil, mais que ça s'incarne. Pour notre bien à nous, mais aussi évidemment pour le bien de toutes nos relations, c'est-à-dire le bien de nos proches, parce que rien ne justifie que l'on ne vive pas pleinement sa vie. Rien ne justifie ça. Donc en donnant cet exemple à nos enfants, à nos proches, à nos parents, et puis à nos amis, et puis à tous les gens qu'on contacte au quotidien, nos collègues, etc. En donnant l'exemple de ça, de ce que c'est que de s'émanciper finalement des limites que l'on nous a mises, et pour vivre vraiment par rapport à qui on est vraiment, ça profite à tout le monde. Et puis du coup, on est heureux, on est épanoui, et du coup, ça aussi, ça profite à tout le monde. Voilà. Donc ce n'est pas une démarche égoïste comme tout ce qu'on fait dans cette démarche, que ce soit le chamanisme ou la quête de vision. C'est très important de le faire, j'ai envie de dire, pour le monde. Voilà. Mais peut-être que j'y reviendrai dans la question fil rouge que Anne m'a proposée à la fin de cette conférence.
Alors la quête de vision, alors pourquoi je vous disais ça un peu au début de la conférence là. Pourquoi on part en quête de vision? C'est un rite de passage. Donc forcément, ça peut être très intéressant, très judicieux de partir en quête de vision pour justement marquer un grand passage. Tous ces grands passages que l'on traverse tout au long de notre vie, tout simplement. Je vous ai parlé celui de l'enfance à l'adolescence. Eh bien voilà, merveilleux. Accueillir des ados dans la quête de vision, eh bien c'est magnifique parce que c'est le moment où c'est important pour eux, parce que, encore une fois, notre société ne leur propose pas de rituel pour marquer ce grand passage. Donc il y a ça, et puis bien sûr, il y a le passage de l'adolescence, l'entrée dans l'âge adulte, on va dire, celui de l'entrée dans la vie professionnelle, du mariage ou au contraire du divorce, d'ailleurs d'une séparation. Une séparation est un grand passage dans la vie qu'on peut avoir besoin de marquer pour pouvoir, comme on dit, rebondir derrière, mais de façon juste. Ça peut être un licenciement, une maladie ou une guérison. On peut avoir envie de marquer le retour à la santé par ce rituel, ou au contraire, dans le cadre d'une maladie, à condition évidemment que les symptômes permettent ce rituel qui, encore une fois, n'est pas toujours très confortable physiquement parlant. La ménopause, chaque année, j'accueille des femmes qui ont envie, au moment de ce passage-là, de le marquer par ce rituel. Toutes ces choses-là, le départ des enfants de la maison fait partie des grands passages aussi de la vie, parce que la vie change littéralement après. Et puis souvent, les femmes, du coup, elles se retrouvent dans... elles ont construit leur vie autour de ça, elles ont été présentes pour leurs enfants, elles les ont accompagnés, et puis ils s'envolent, ils quittent le nid. Donc du coup, la femme, là, c'est le moment où elle se dit... moi maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour moi? Donc c'est une période très riche, très belle, qui s'amorce là, où la femme va pouvoir enfin développer sa créativité, vivre certains de ses rêves, etc. Et la quête de vision donc peut marquer ce changement d'étape. Donc on peut faire un rituel, que ce soit quand on finit une étape ou quand on commence une étape, pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer. Et puis j'ai envie de dire que souvent aussi, et puis même si c'est une étape, de toute façon dans tous les cas, je crois, il y a l'appel, il y a cet appel. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, c'est plus fort que nous. Bien sûr, on se dit, mais pourquoi je vais faire ça? Pourquoi je vais avoir froid? Pourquoi je vais dormir dehors, toute seule, en pleine nuit, sans tente, sans rien? Pourquoi je vais, alors que j'ai peur des insectes ou j'ai peur des animaux, pourquoi je vais aller m'ennuyer? Qu'est-ce que je vais faire pendant 3 jours, 3 nuits? Enfin bon, on se dit, mais pourquoi je vais faire ça? Et plein de fois, on a envie de se dire, bon, c'est bon, j'y vais pas, je laisse tomber ce projet. Mais l'appel est là plus fort. Et ce qui est plus fort, c'est ce qui est plus grand que nous, c'est-à-dire notre dimension spirituelle, notre âme, qui nous relie à cette dimension divine, qui est une partie de nous-mêmes aussi. C'est ça qui nous appelle en fait, donc, et qui nous pousse à y aller. Donc c'est un appel. L'appel doit être là de toute manière, dans tous les cas, mais des fois il n'y a que ça. Ou des fois les personnes ont envie de faire une quête de vision justement pour se retrouver, parce qu'elles saturent tellement de leur quotidien qu'elles ont juste besoin de s'offrir une petite retraite comme ça, dans un cadre quand même avec un rituel qui fasse sens, sinon elles peuvent partir toutes seules avec leur sac à dos quelque part, certains le font, mais ce n'est pas pareil que de vivre ça dans une communauté et avec les rituels et les cérémonies qui mettent du sens sur ce qui est vécu. Donc elles ont besoin d'un cadre, mais elles ont besoin de ce retrait, de cet isolement, besoin de silence, parce que ça aussi, pendant la quête de vision, on peut dire que la quête de vision est une quête de silence aussi, parce que rien que ça, retrouver le silence. J'ai la chance de pouvoir emmener les personnes en quête de vision sur un lieu
protégé, qui est complètement sauvage, mais un lieu privé qui est loin de tout, où il n'y a absolument aucun bruit, à part celui de temps en temps peut-être d'un avion. C'est la seule chose à laquelle on ne peut pas échapper. Mais sinon, il n'y a pas de bruit de voiture, il n'y a rien, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de passage. Donc c'est un lieu extraordinaire. C'est une grande chance de pouvoir aller là d'ailleurs. Ça se passe dans le parc naturel régional du Verdon. Et donc des fois, la motivation, c'est juste ça. Voilà, se prendre un temps pour soi dans le silence. Et puis des fois, c'est aussi, l'intention est clairement exprimée de se reconnecter à la nature. Ça peut être une des motivations pour faire une quête de vision. Voilà, tout est bon, j'ai envie de dire. Tout est bon dans la mesure où on le fait en conscience, que c'est un rituel qui va nous demander quand même un certain effort, qui va nous coûter quelque chose, on va dire, mais qu'on sait pourquoi on le fait, même si c'est que pour un appel. Ma propre quête de vision, c'était vraiment un appel, c'est-à-dire que j'étais vraiment arrivée à un point où, bien sûr, j'avais bien conscience d'être enfin arrivée là où je devais être dans ma vie, et puis sans trop savoir ce que c'était, franchement, je ne sais même plus, à vrai dire, comment ce mot quête de vision m'est venu, mais il m'est venu, c'est-à-dire que régulièrement, j'avais la vision déjà, où je guidais comme ça des groupes dans la nature. Voilà, tout ça se déroulait devant mes yeux, même les yeux ouverts. J'ai vraiment des souvenirs où c'était vraiment quelque chose qui était là. Mais j'avais besoin évidemment d'aller le vivre moi d'abord, et puis peut-être aussi, ça c'était peut-être moins conscient. Je ne pense pas que j'y suis allée véritablement avec cette intention, pour autant, de guider à mon tour des quêtes, mais en tout cas de vivre ce rituel, de vivre, parce qu'il m'accompagnait sans que je sache trop exactement ce que c'était. Et pour ça, je suis partie en Arizona, où j'ai eu la chance de pouvoir le vivre, en plus sur les territoires Navajo. Enfin voilà, ça faisait tellement sens par rapport à tout ce qui m'habite et tout ce qui m'appelle depuis mon enfance. Donc c'était vraiment formidable de le vivre à cet endroit-là et avec ces personnes. Et puis voilà, les visions que j'ai eues pendant ma quête, qui s'est déroulée à merveille en ce qui me concerne, parce que bien sûr, et je vous ai parlé de tout ce qui est dur, mais il faut bien sûr évoquer, parce que c'est important aussi, tous les moments véritablement extatiques que l'on peut avoir dans une quête de vision. Voilà, faudrait peut-être d'ailleurs que je vous parle de ça aussi. Ce n'est pas que difficile. Et pour certaines personnes, eh bien, il arrive que ça peut être les 3 jours, 3 nuits qui soient comme ça d'ailleurs, ou alors ne serait-ce qu'un moment pendant ce temps de solo, il y a un moment d'extase totale, de se sentir complètement faire partie de la nature, de se sentir complètement en harmonie d'un seul coup avec tout ce qui est là autour, de se sentir faire partie, de se sentir d'avoir eu tout un tas de prises de conscience, de se sentir bien à tous les niveaux, c'est indescriptible, les mots me manquent même pour vous décrire ces moments-là qui peuvent être absolument magnifiques. Voilà. Et c'est sûr que je souhaite à tout le monde de vivre ce type de moment parce que c'est très très beau. Pour autant, la peur doit être traversée à un moment donné. Je sais qu'en ce qui me concerne, toutes les peurs ont été traversées avant, mais que même avant, quand j'étais déjà sur place, mais que pendant ces 3 jours, 3 nuits, puisque j'ai aussi été 3 jours, 3 nuits sur mon lieu de pouvoir, eh bien, ça a été que magnifique, avec des visions qui sont venues en fait confirmer. Et ce qui est magnifique, c'est que derrière, en fait, tout s'est fait tout seul. C'est-à-dire que je n'ai pas eu de démarche particulière à faire, que tout s'est présenté. On m'a demandé de guider une quête juste après, une personne, et puis un groupe s'est formé, et j'ai eu tout de suite 10 personnes, et ça s'est fait presque en un mois de temps après mon retour. Tout a été extraordinaire, voilà. Et c'est ça, bien souvent, qu'on observe après la quête, c'est-à-dire que tout ce qui doit être se place. On a tellement été dans cette communion, on est tellement, comme on dit, aligné, corps, âme, esprit, on est tellement dans cet alignement juste et parfait
qu'après, on n'a rien à faire. Voilà. Puis des fois, on a à faire. Voilà. Mais ça dépend de chacun. Chaque cas est unique et puis ça dépend ce que la personne, où elle en est dans son chemin d'évolution, ce qu'elle a besoin de traverser, ce qu'elle a besoin d'éprouver encore pour être au plus près de qui elle est. Voilà, donc c'est tout un parcours initiatique qui ne se limite pas aux 7 jours ou aux 3 jours de quête de vision. Voilà, donc voilà, tout ça c'est mis en place. Après, de toute façon, vraiment, dans tous les cas, les personnes trouvent ce dont elles sont, enfin le pourquoi elles sont parties en quête de vision. Elles le trouvent. Là, en vous parlant, j'ai le souvenir d'une personne qui, avant, on avait, voilà, la quête de vision s'était imposée suite à tout un tas d'échanges. Cette personne, un homme, était finalement, avait pris la décision de partir dans cette quête de vision. Et sans arrêt, ses peurs, c'était son ombre. Voilà, et sans arrêt, dans nos échanges d'avant, ce qu'il avait peur, c'était de rencontrer son ombre. Et en fait, il se trouve que cette personne est partie, a choisi, ou le lieu de pouvoir plutôt qui a choisi cette personne, on va dire, c'était un lieu, mais complètement sans aucune ombre, justement, en plein soleil, sans arbres, voilà. Donc, et pendant, évidemment, ces 3 jours, 3 nuits, il n'y a pas eu l'ombre d'un nuage, pas une goutte de pluie, rien, que du soleil et de la chaleur. Et c'était marrant parce que quand il est revenu, en me racontant sa quête, il me disait... J'allais vraiment me mettre, des fois allongée sous le moindre petit buisson, enfin c'était que des tout petits arbustes genre buis ou des choses comme ça autour de lui. Et donc il allait s'allonger en quête d'ombre. Alors lui qui avait peur de rencontrer son ombre, il a cherché son ombre pendant les 3 jours, 3 nuits et il a trouvé finalement que la lumière. Donc tout ça avait été repris, avait évidemment fait beaucoup sens par rapport à ce qu'il vivait, etc. Donc ça, c'est le genre de petites anecdotes comme ça qui sont vraiment tellement passionnantes, justement, quand on reprend, quand je vous disais vision, des fois, c'est juste ça, c'est juste écouter la quête, le récit de la quête de la personne et voir dans ces petits détails, en fait, toute la symbolique de ce qu'il a vécu pendant sa quête de vision. Voilà. Et puis la plupart du temps, ça change du tout au tout la vie, ça habite véritablement la personne. Souvent, il y a des changements. C'est vrai que je ne peux que constater que derrière ça, souvent, il y a des grands changements. Alors, c'est vrai que souvent, il peut y avoir une séparation, par exemple, mais ça, c'est parce que les personnes sont dans une relation de couple qui bat de l'aile depuis déjà un long moment. Et puis que dans cette vérité contactée au cours de la quête, c'est sûr qu'il y a des choses au retour qui ne sont plus... on ne peut plus s'accommoder avec. On a besoin d'être dans la vérité. Alors ça se fait jamais juste en revenant. De toute façon, il faut toujours laisser le temps au temps et laisser tout ça se redéposer tranquillement. Mais les personnes qui rentrent de quête de vision... reviennent avec quand même une sagesse suffisante pour pas tout de suite tout changer dans leur vie. Donc ça, je vous parle de choses qui se font des fois dans les mois qui suivent, avec le temps, sans précipitation, juste dans quelque chose de juste. Ou alors des changements professionnels, et puis des fois il n'y a pas de changement marquant, ou en tout cas dans les petites choses de la vie, à prendre plus de temps pour soi. Retourner, combien après la quête, par exemple, emmènent leurs enfants dormir à la Belle Étoile. Voilà, et ça c'est formidable parce que c'est des expériences magiques, uniques et c'est vrai qu'on y prend goût une fois qu'on a commencé, même si ça peut être vraiment une peur très grande avant, une fois qu'on a goûté à ce que c'est que de dormir dehors à la Belle Étoile, les ciels, je propose la quête l'été, les ciels sont magnifiques, je pourrais la proposer l'hiver. Comme en ce moment, les ciels sont tout aussi magnifiques, mais il fait un peu plus froid pour dormir dehors.
Mais voilà, c'est un vrai bonheur, et puis c'est vraiment une reconnexion à la Terre, je vous disais, mais finalement au cosmos aussi, parce qu'il y a les nuits, hein, parce que la nuit est très importante dans le processus de la quête de vision. Si nous prenons quelques instants pour imaginer un avenir idéal où l'humanité aurait atteint un nouveau palier d'évolution et de maturité dans son rapport à la santé et au bonheur, quelles seraient, selon toi, les principales caractéristiques de ce nouveau modèle? Que nous faudrait-il abandonner et adopter? Alors merci Anne pour cette question fil rouge inspirante, hein, bien sûr, c'est un peu au cœur finalement de tout ce que je fais, que ça soit à travers les stages de chamanisme que je propose ou la quête de vision, hein, en sachant bien que je décorrèle complètement les deux. La quête de vision pour moi c'est vraiment un rituel à part, un rituel chamanique bien sûr, hein, puisqu'il nous replace dans cette harmonie avec le tout, bien sûr c'est chamanique, mais pour autant voilà, c'est un rituel que chaque année j'y accueille des personnes qui n'ont jamais fait de chamanisme ou quoi que ce soit, et c'est ok, c'est à part. Mais en tout cas, que ça soit la quête de vision ou tous les stages de chamanisme et toute cette démarche spirituelle, hein, à laquelle j'initie les personnes et que j'aide même à approfondir toujours davantage, s'inscrivent vraiment dans cette envie, hein, de changer le monde tel qu'il est. Alors pour autant, je ne pense pas qu'il faille changer ce monde, parce que c'est bien au-delà de ça, c'est-à-dire que il faut véritablement une métamorphose de ce monde plus qu'un changement, hein, c'est-à-dire que dans les visions, notamment dans tout ce qui est dit dans les prophéties amérindiennes, que je connais peut-être un peu plus que les autres, hein, c'est vraiment ce qu'a annoncé, c'est vraiment l'effondrement d'un ancien monde pour l'émergence d'un nouveau monde, hein. Donc il y a vraiment quelque chose, on est au cœur de cette symbolique de la mort et de la renaissance. On est vraiment là dans la perspective d'un monde qui doit mourir pour laisser advenir un nouveau monde. Voilà. Donc c'est sûr que si on est tous, chacun individuellement, dans cette démarche de laisser mourir en nous tout notre ego, tout ce qui nous sépare de qui on est vraiment, tout ce qui nous empêche d'être heureux, d'être dans l'amour, dans le partage, etc., etc. Et si on laisse tous advenir cette dimension d'amour, de bienveillance, etc., et qu'on est tous chacun individuellement en train de le faire, ben, d'une façon tout à fait logique, au bout d'un moment, le monde dans lequel on est va disparaître, et il va y avoir ce monde dans lequel chacun individuellement sera dans cet état d'amour, de bienveillance, de fraternité, de sororité, etc. Toutes ces valeurs qu'on a besoin de laisser immerger dans le monde. C'est-à-dire que le vieux monde, celui dans lequel on vit actuellement, eh bien c'est un monde où, avec des valeurs masculines, yang, hein, de profit, de travail, de rendement, de rentabilité, de compétition, de rivalité, de règles, d'interdits, de choses comme ça qui cloisonnent, qui séparent, etc. Hein, et le monde, le nouveau monde auquel on aspire tous, enfin en tout cas si on est là dans ce sommet en ligne, c'est qu'on y aspire, hein, qu'on ressent cette envie, cet appel, eh bien c'est un monde qui est basé sur d'autres valeurs, hein, qui ne sont plus la compétition mais le partage, qui sont des valeurs toutes celles que je cite depuis tout à l'heure. Alors, est-ce ce monde-là, j'ai reçu une vision il y a quelque temps par mes propres esprits alliés que finalement nous étions incarnés dans un monde qui sera perpétuellement comme
comme ce qu'on vit en ce moment, un monde de transition. Et puis c'est vrai que quand on regarde l'histoire de notre monde, eh bien on s'aperçoit qu'à toutes les périodes de l'histoire, finalement, c'est toujours la même histoire, c'est le cas de le dire, hein, toujours avec des anciennes valeurs qui se confrontent à de nouvelles valeurs. Et puis avec des systèmes qui arrivent en fin de parcours, et puis des révolutions, et puis des personnes qui proclament autre chose, donc ça, on le constate depuis toujours. Donc c'est comme si on était dans un monde, là on s'était incarné dans ce monde qui est éternellement comme ça, hein, et que du coup on œuvre pour que peut-être dans une incarnation autre, parallèle, future, etc., on aura accès à l'étape suivante, par exemple, hein. Donc l'étape suivante, je pense que vraiment on est un peu au bord, là, et vraisemblablement que l'étape suivante, c'est celle de ce nouveau monde. Voilà. Mais ce qui est important, quoi qu'il en soit, c'est de prendre conscience que cet ancien monde et ce nouveau monde, ils existent en nous, hein. Dans le chamanisme, on dit tout le temps que tout ce qui est à l'extérieur est le reflet de ce qui est à l'intérieur. Bon, c'est le principe de la spiritualité. Eh bien, ça veut dire que tout ça, c'est à l'intérieur de nous. Et qu'à chaque instant, finalement, on est responsable des choix que l'on fait, des pensées que l'on a, des paroles que l'on prononce, etc., pour être soit un habitant de l'ancien monde ou alors bien un initiateur de ce nouveau monde. Donc c'est en nous, hein, à chaque instant, et puis pratiquer toute cette spiritualité nous permet de nourrir en nous, hein, toutes ces valeurs du nouveau monde, ce nouveau monde en nous, afin de le voir, qu'il se manifeste à l'extérieur. Voilà. Donc pour répondre, eh bien, le monde idéal pour moi, hein, en fait, c'est un monde où chacun est heureux, où chacun a une pratique spirituelle, c'est-à-dire est en connexion avec son âme et puis avec les esprits qui sont là pour lui aussi, puis qui ne demandent qu'à l'aider. Et puis aussi un monde où chacun interagit avec la dimension spirituelle de l'autre et de tout ce qui l'entoure, les humains, les animaux, les végétaux, les minéraux. Et puis c'est un monde où chacun se respecte, s'aime, s'entraide, partage les choses, les valeurs, se dit, s'exprime les choses. C'est un monde où il n'y a plus de tristesse, où il n'y a plus de misère, où il n'y a plus de violence. Un monde où les hommes sont des humains, hein, avec toute l'humilité qui va avec, c'est-à-dire un homme qui n'a pas hésité à vivre ce type d'expérience de la quête de vision, c'est-à-dire comme il y a une expression qui dit être plus bas que terre, mais c'est vrai que dans la quête de vision, on retourne à la terre, hein, on retrouve cette humilité, hein, le mot humain, humilité, humus, tout ça, ça a la même racine, donc qui se met pas au-dessus. Un homme, le monde idéal est un monde où chacun ne se met pas au-dessus de tout, hein, ne se met pas à part, ne s'estime pas différent, ou n'est pas perçu comme différent, mais où on est tous liés et tous interconnectés, interdépendants aussi, et avec cette conscience de cette interconnexion et de cette interdépendance, et où l'harmonie, hein, pour résumer, je dirais peut-être que le monde idéal est un monde d'harmonie, et je crois que quand on a dit le mot harmonie, finalement on a tout dit. Et pour ça, donc, on doit abandonner, pour finir de répondre à cette question, tout ce qui est de l'ancienne façon d'être, tout ce qui est séparation, violence, guerre, jugement, etc. Et puis on doit adopter une nouvelle façon de vivre, mais ça se fait dès maintenant. Dès maintenant, il ne faut pas attendre. Ce n'est pas ailleurs, ce n'est pas les autres, ça ne va pas venir de l'extérieur. C'est à chacun de se responsabiliser. On vit une période cruciale
surtout avec la crise que l'on traverse en ce moment. On sent bien que ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Qu'est-ce qui va se passer une fois que tout ça sera terminé? Parce que j'espère et je prie pour que toute cette expérience là avec le Covid, tout ça, ça disparaisse, ça s'arrête. Mais qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester de tout ça? Est-ce que chacun va rester dans cette espèce de prise de conscience qui est en ce moment, cette envie d'aller nourrir autre chose, de chercher autre chose, d'aller se ressourcer dans des cercles comme ceux que je propose, ou auprès des esprits, auprès de la nature, etc. Ou est-ce que chacun va retourner à ce qu'il aimait avant, en profitant peut-être mieux, mais du coup en laissant un peu toute cette quête spirituelle, notamment entreprise pendant cette crise? Eh bien, je dirais que c'est un peu exactement pareil que le quêteur qui revient de quête de vision. Qu'est-ce qu'il va faire de toutes ces belles visions? Est-ce qu'il va mettre une couverture dessus, puis en disant c'était chouette ce que j'ai vécu, mais voilà, maintenant la vie reprend son cours comme avant? Ou est-ce qu'il va dire, maintenant que je sais tout ça, maintenant que j'ai été initié à tout ça, que j'ai vécu tout ça, que j'ai réussi tout ça, eh bien maintenant ma vie ne sera plus jamais comme avant. Voilà. Donc c'est une vraie question qui appartient à chacun et que l'on doit se poser. Et surtout vraiment prendre conscience que nous sommes chacun responsables de tout ce que l'on fait, de toutes nos actions, que ce soit nos pensées, nos paroles ou nos actions. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Anne. Merci infiniment de m'avoir laissé la parole pendant ce sommet pour vous présenter la quête de vision. Et puis, voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez bien sûr prendre contact avec moi, vous rendre sur mon site internet qui s'appelle Conscience Chamanique. Vous avez l'adresse de mon site qui s'affiche en bas de l'écran. Pour avoir plus de renseignements, et je suis à votre disposition aussi évidemment si vous avez besoin. Je vous remercie infiniment pour m'avoir écouté jusqu'à maintenant, et puis je vous souhaite encore de beaux moments avec les autres intervenants de ce sommet. Merci beaucoup, merci Anne, et à bientôt. Au revoir.